SearchGPT est arrivé, accessible à tous depuis ChatGPT. C'est une nouvelle ère du référencement SEO qui commence et une excellente opportunité de visibilité pour les premiers qui se lancent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement ce que c'est SearchGPT, comment ça fonctionne et notamment comment faire pour optimiser votre visibilité sur ce moteur de réponse. Juste avant de commencer, te dire que tu trouveras en description ma bibliothèque de ressources pour optimiser ta visibilité sur les moteurs de recherche. Tu trouveras une formation de netlinking gratuite, des checklists pour la rédaction SEO, des checklists pour la visibilité sur Discover et énormément d'autres ressources qui te seront extrêmement utiles que tu sois un marketeur ou un expert du référencement. Puis te dire aussi que cette vidéo est amenée à toi par l'agence 11. Pense à nous comme la petite agence SEO du coin composée par des vrais experts SEO seniors qui est prête à tout donner, pas seulement pour te faire ranker au plus haut des résultats de recherche, mais aussi pour te fournir une expérience client de rêve. Et bien évidemment par Linkfinder aussi, l'outil qui te permettra d'économiser des milliers d'heures et d'euros dans tes campagnes de netlinking en te permettant de trouver des liens plus facilement et comparer des offres parmi plus de 30 plateformes de netlinking en France comme dans le monde et acheter tes liens au meilleur prix. Entrons dans le vif du sujet. Alors, SearchGPT, son plus gros avantage est qu'il nous permet d'avoir des données fraîches depuis ChatGPT. En effet, avec le ChatGPT classique, la dernière mise à jour de données datait de décembre 2023, donc il y a une année déjà, ce qui fait quand même beaucoup de temps. Maintenant, avec SearchGPT, vous pouvez avoir des données actualisées et du coup, vous pouvez avoir directement sur ChatGPT des informations telles que quel a été le résultat du match de foot de hier, quelles ont été les actions qui ont le mieux performé cette semaine ou quelle est la météo aujourd'hui. Tu te demanderas peut-être si ça vaut vraiment le coup de faire des efforts pour optimiser ta visibilité sur SearchGPT. Et la réponse est bien évidemment que oui. Déjà, parce que ça va être une énorme source d'acquisition de clients. En effet, il y a des gens qui sont sur SearchGPT là à rechercher tes produits ou tes services. Et du coup, si tu es visible, tu pourras acquérir du trafic hautement intentionniste sur ton site qui aura probablement une intention d'achat, tel que ça marche avec un moteur de recherche classique comme Google ou Bing. Et puis ensuite, tu verras par la suite de cette vidéo que les actions nécessaires pour être visible sur SearchGPT ne sont pas si différentes que ça des actions nécessaires que tu mettrais en place pour être visible sur un moteur de recherche traditionnel. En effet, il y a une énorme corrélation entre les résultats présents sur Bing et les résultats présents sur SearchGPT, parce que finalement, les deux appartiennent à la même entreprise mère, Microsoft. Donc du coup, en faisant les mêmes actions que tu ferais pour optimiser ton site sur les moteurs de recherche traditionnels, tu seras finalement en train d'optimiser ton site pour le moteur de recherche de ChatGPT. Ce qui sous-entend derrière aussi que tu auras un retour sur investissement beaucoup plus intéressant sur les actions que tu mets en place pour optimiser ton SEO, que ce soit sur Google, sur Bing ou sur ChatGPT. Du coup, comment on fait pour apparaître sur SearchGPT? Le premier facteur à prendre en compte est un facteur technique. En effet, il y a un petit robot qui s'appelle OAI SearchBot qui vient crawler tout le web et récupérer des informations pour les fournir à SearchGPT et qu'ensuite il puisse donc répertorier les informations directement sur son moteur de réponse. En effet, il faut distinguer OAI SearchBot de GPTBot. Le premier a comme objectif tout simplement de crawler le web et puis pouvoir vous lister sur les résultats de recherche de SearchGPT, pareil que le fait Googlebot. Et le deuxième a comme objectif de crawler le web aussi, mais cette fois-ci pour alimenter et entraîner les modèles d'intelligence artificielle de OpenAI. Ce qui veut dire donc que vous avez la possibilité de bloquer depuis votre fichier robot.txt le robot GPTBot pour éviter que OpenAI s'alimente de toutes les informations de votre site pour son modèle d'intelligence artificielle, tout en permettant OAI SearchBot de parcourir votre site pour pouvoir être indexé sur SearchGPT. Donc voilà, critère numéro 1, ne pas bloquer OAI SearchBot, et si malgré ça vous voulez le bloquer quand même parce que vous n'avez rien compris à ce que je dis dans cette vidéo, vous pouvez ajouter la commande suivante sur votre fichier robot.txt. Ensuite, la deuxième chose que vous devez faire pour travailler votre référencement sur SearchGPT est optimiser votre visibilité sur Bing. Pourquoi? Parce que SearchGPT propose des résultats qui sont extrêmement influencés et corrélés aux résultats de recherche de Bing. Prenons l'exemple suivant sur la requête meilleur plugin de traduction sur WordPress, sur SearchGPT et sur Bing et observons la ressemblance. Nous sommes donc sur ChatGPT et on va effectuer la requête meilleur plugin de traduction sur WordPress. On active rechercher sur le web pour activer SearchGPT et on lance la requête. Du coup, on aura une page comme ça qui va se charger où on a les résultats, donc un listing de plugins qui sont recommandés par SearchGPT.
et la source. Donc, dans cette petite bulle, vous allez voir les sources. Et quand on vient voir les sources, c'est EasyWP, WP Marmite, EasyWP, la fabrique du net, LWS, Hosting Block. Donc on peut cliquer ici et il y a une barre latérale qui va s'ouvrir avec les sources. Et quand on frappe la même recherche sur Bing, ici vous pouvez voir les résultats. Donc WP Beginner, EasyWP, WP Marmite, LWS Hosting. Donc bref, les mêmes sites qui sont listés comme sources. Donc globalement, je vous invite à essayer ça avec n'importe quelle requête. Vous verrez qu'il y a une corrélation très forte quand même entre les résultats de Bing et les résultats de SourceGPT. Du coup, si vous voulez vous positionner sur une requête commerciale du type meilleur plugin de traduction sur WordPress, donc en gros une requête où les résultats sont basés sur des comparateurs ou des listings sur d'autres résultats de recherche, il faut que vous soyez listé parmi ces pages qui sont utilisées comme source. Et il y a une curiosité que si vous effectuez la requête plusieurs fois, vous allez voir que les sources elles vont changer, mais pas l'ordre des produits. Donc en gros, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être juste inclus une fois par une source. En tout cas, normalement, ça ne sera pas assez, sinon que plusieurs fois. Donc en gros, le moyen le plus efficace dans ce cas-là pour ce type de requête, c'est de trouver le moyen pour être listé parmi les sources. Si la requête est transactionnelle, comme par exemple achat de matériel de jardinage en France, il faut que j'arrive à me positionner sur le top 10 de Bing pour cette même requête pour apparaître dans les résultats de recherche de SourceGPT. En effet, les sites listés sur ce type de requête sont les mêmes que les sources. Contrairement à la requête commerciale, comme meilleur plugin de traduction WordPress, où les sites ou les plugins qui sont listés ne sont pas les sources, mais sinon ceux qui sont mentionnés par le source. C'est une subtile différence, mais très importante dans la stratégie à mettre en place. Donc pour une requête commerciale, je vais devoir être listé sur les sites sources et sur les requêtes transactionnelles, je vais devoir être une source et du coup travailler le référencement sur Bing tel que je le travaille tous les jours. Donc en gros, en faisant du contenu, du lien et en assurant une base technique saine pour simplifier la chose. SourceGPT offre aussi des résultats locaux. Donc en gros, si je fais une requête du type serrurier à Paris, j'aurai une carte où je vais avoir un listing de serrurier qui, comme par hasard, va coïncider avec le listing de la carte chez Bing. Donc pour vous positionner sur les résultats locaux de SourceGPT, vous faites exactement la même chose que pour vous positionner sur les résultats locaux de Bing. Sur les requêtes informationnelles, SourceGPT ne fera pas de mention de marque. En effet, sur ce type de résultat, vous aurez plutôt une réponse avec des petites bulles comme source. Et forcément, le taux de clic sur cette petite bulle est, à mon avis, infime. Et du coup, ça veut dire que travailler le SEO sur ChatGPT pour des requêtes informationnelles est clairement peu ou pas intéressant. Tout de même, si vous trouvez un intérêt à travailler les requêtes informationnelles sur SourceGPT, tout ce que vous avez à faire, c'est apparaître dans les top résultats de recherche sur Bing, pareil qu'avec les requêtes transactionnelles. Juste avant de conclure, je vais te demander, s'il te plaît, de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Tu m'aideras énormément à la rendre plus visible. Je pense que l'arrivée de SourceGPT veut dire aussi plus de recherche. En effet, c'est un outil qui va devenir intuitif, facile à utiliser et du coup, ça va inciter les gens à rechercher plus sur le web. Et du coup, plus de recherche veulent aussi sous-entendre peut-être il y a un monde où il y a une possibilité qu'on ait plus de trafic. Tout va dépendre du taux de clic de SourceGPT qui est par l'instant inconnu. De plus, il n'y a pas de monétisation via la publicité de SourceGPT. Du coup, ça veut dire que le seul moyen pour être visible, c'est via le référencement organique, naturel. Donc non, je ne pense pas que le SEO soit mort. Je pense que ce sont des nouvelles opportunités qui s'ouvrent avec l'évolution du métier. Et du coup, il faut s'adapter rapidement pour en tirer profit avant les concurrents. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'à ton avis, le SEO est mort ou on a encore des beaux jours devant nous? Dis-moi en commentaire et puis n'oublie pas de liker la vidéo, commenter et t'abonner à la chaîne. À très vite!